Allez, salut! Donc aujourd'hui, je vais te parler de mon voyage en Écosse. Donc, pas spécialement du détail du voyage, mais en tout cas, pour ce qui concerne la mobilité électrique du véhicule que j'ai loué, des problèmes que j'ai rencontrés et des astuces que je veux bien en tout cas, que je souhaite te partager. Si jamais tu vas au Royaume-Uni, alors particulièrement en Écosse, mais au Royaume-Uni, ça t'évitera éventuellement de galérer à certains moments comme j'ai pu le faire, quoi. Donc voilà, petit voyage en Écosse, 10 jours, road trip. J'ai loué une Polestar 2 chez Hertz. J'ai pris la couverture max au niveau de l'assurance, hein, je veux dire. Moi, je te conseille de le faire parce que il facture, je crois que c'est 1200 ou 1500 livres par dommage sur la voiture au retour. Et je peux te dire que pour avoir vu comment ça se passait, les mecs, quand tu ramènes la voiture, ils font le tour comme s'ils allaient l'acheter, quoi. Donc je pense que si tu as des petits trucs sur ta bagnole, à mon avis, tu te prends un ticket, quoi. Donc voilà, c'est le prix de la tranquillité, hein, pour 10 jours, moi j'ai payé 400 balles de loc, 400 balles d'assurance, ça m'a fait, voilà, si tu comptes bien 800 balles au total pour la voiture. Ce à quoi faut rajouter 160 balles d'électricité pour faire 1300 bornes, quoi. Donc voilà, je referai un petit bilan financier à la fin, c'est pas le but de l'intro. Donc voilà, la Polestar en fait, super voiture, hein, moi j'ai vraiment trouvé une ligne sympa, ça rappelle les lignes de la Volvo, quoi. Et puis bonne habitabilité, bon volume de chargement, un frunk, comment dire, un entertainment qui est bien, le lidar à l'avant. Alors, du coup, moi je pense que c'est une erreur de Tesla d'avoir supprimé, enfin de ne pas avoir installé le lidar. La Tesla Vision, ça marche pas, enfin ça marche pas super bien en tout cas, donc c'est chiant, il y a des freinages fantômes et tout. Ça, on l'expérimente tous, il n'y a pas de souci. La Polestar, moi jamais j'ai eu de freinage fantôme. Le maintien dans la voie, c'est nickel. Quand tu veux doubler, que tu as le maintien dans la voie, tu mets le clignotant et commence à accélérer toute seule, tu déboîtes, il n'y a pas de souci. Euh, Franchement, les assistants à la conduite sur la Polestar sont 100 fois mieux que sur la Tesla, hein. Donc vraiment gros point négatif, là je m'en suis aperçu quand j'ai repris la mienne, j'adore, hein, ma Tesla Model Y, il n'y a pas de souci, mais vraiment gros point négatif sur l'autopilot de la Tesla. Bon voilà, c'est petite anecdote, enfin pas une anecdote, mais petite remarque, plutôt, c'est même pas une anecdote d'ailleurs, je pense que c'est une remarque pertinente. Tesla gagnerait finalement à mettre un lidar et un vrai détecteur de pluie comme ça se fait sur les autres voitures, quitte à monter les tarifs de 1000, 2000, 3000 euros, j'en sais rien, mais avoir un produit qui fonctionne bien, quoi. Donc voilà. On loue notre bagnole, on est parti. Première recharge à Glasgow, un petit peu avant Glasgow. Alors comment ça se passe? Bah, tu prends ton appli Tesla, tu as l'habitude, hein, tu vas tout simplement dans recharger un autre véhicule électrique. Il te détecte, hein, voilà, moi j'étais juste à côté de l'emplacement, là, j'étais déjà garé au superchargeur. Tu sélectionnes le superchargeur, tu sélectionnes le numéro de ta borne, tu démarres la recharge et en avant Guingamp, c'est parti, quoi. Donc la session débute. Bon, tu as l'habitude sûrement de tout ça, hein, mais si c'est pas le cas, comme ça, tu vois comment ça se passe. Donc la session, c'est parti. Alors c'est l'initialisation, hein, c'est évidemment, on a chargé plus vite qu'à 27 kilowatts. Et donc, fin de la session, bah voilà, la recharge s'arrête, il n'y a pas de souci, ça marche très bien. Et puis, bah, comme d'habitude chez Tesla, tu retrouves le bilan global de ta recharge dans l'historique avec, si tu le souhaites, l'édition de ta facture au superchargeur, quoi. Donc voilà pour la recharge sur un superchargeur Tesla, comment ça se passe, hein. Tu reçois tu as ta facture disponible, comme je te le disais, avec les détails, etc. Donc ça se passe plutôt bien. Euh, Moi, j'ai fait une erreur, c'est que en fait, bah voilà, c'est première fois vraiment que je louais une voiture électrique à l'étranger. Comme tu l'as peut-être vu, moi j'ai les supercharges gratuites sur la mienne, donc j'ai pas trop fait gaffe jusqu'à maintenant à ça. Et là, du coup, j'ai fait ma première recharge. Et après, je me suis dit, merde, mais là, je suis un peu débile. C'est vrai qu'il y a des abonnements Tesla maintenant qui permettent d'avoir un coût au kilowattheure moins élevé.
Donc j'ai pris l'abonnement après la première recharge. Bon, voilà, on est sur quelques euros d'écart. C'est pas, là pour le coup c'est anecdotique. Mais bon, voilà, première erreur que j'ai faite, c'est de pas prendre l'abonnement. Alors l'abonnement en Angleterre, enfin en Angleterre, là, c'est en Écosse plutôt, pardon, sorry. L'abonnement il est rentabilisé au bout de 80 kWh à peu près. Si tu vois que tu vas charger moins de 80 kWh, c'est pas à peine de prendre l'abonnement Tesla. Donc 80 kWh, c'est le seuil, hein, en superchargeur. J'y reviendrai après quoi. Ceci dit, on a eu un petit souci. En fait, juste avant de rendre la voiture, j'avais repéré un superchargeur. Je te fais voir ça. J'ai repéré un superchargeur à côté de l'aéroport, impeccable. Donc je m'y rends, la Polestar me dit attention, vous pourrez pas charger. Je dis qu'est-ce qu'il en raconte? Bon, c'est pas grave. Donc je vais au superchargeur, tu vois là, Tesla superchargeur. Donc moi j'y suis, je suis garé au superchargeur, il n'y a pas de souci. Donc je reprends ma petite appli Tesla, je commence à lancer le truc. Et bah, je m'aperçois que finalement, je peux pas sélectionner ce superchargeur. Tu vois, là, il me géolocalise bien. Et le premier superchargeur qui me localise, c'est à 20 bornes, quoi. Donc je comprends pas, je dis qu'est-ce qui se passe, mince. En plus, il y avait des Tesla qui chargeaient et tout. Je dis qu'est-ce que c'est que ce brin, quoi. Et impossible de me brancher à ce superchargeur là, tu vois. Donc c'est vraiment des stèles V3 et tout. Donc du coup, je me suis rapatrié sur l'Easy Power qui est juste à côté, qui est pas du tout au même tarif. Alors l'Easy Power, ça marche bien, hein. Tu branches ton CCS. Moi, j'ai Google Pay, donc j'ai mis mon sans contact sur le truc. T'appuies sur le bouton démarrer. Pense, ça s'occupe de tout, hein. Euh, T'as l'affichage, c'est beau, c'est propre, c'est net, donc nickel. Mais pour ce qui est du superchargeur, moi j'ai une conjecture, c'est qu'en fait, les deux superchargeurs qui sont à côté de l'aéroport sont réservés aux Tesla. Si t'as pas une Tesla, tu peux pas te brancher. Moi je vois que ça comme explication. Parce que sur les autres superchargeurs, Tesla je parle, à chaque fois le truc a fonctionné. C'est vraiment là où j'ai pas pu me recharger quoi. Donc du coup, moi j'avais anticipé, je te le disais juste avant, de prendre l'abonnement Tesla, nanana, avec les 80 kWh, blablabla, en intégrant cette dernière supercharge. Sauf que du coup, bah, comme j'ai pas pu supercharger chez Tesla, ben, en fait mon abonnement il a pas été rentabilisé du tout quoi. Parce que si je reprends les chiffres en superchargeur, j'ai chargé 29, 40 tac. Ouais si j'ai chargé 78 kW, donc kilowattheure. Donc bon, juste limite. Mais la dernière recharge, tu vois, je regarde mes chiffres, hein. La dernière recharge, j'ai mis 55 kWh, quoi. Donc les 55 kWh, je les ai payés en livres, je les ai payés 70 centimes. Alors que sur un superchargeur Tesla, avec l'abonnement, c'était 29 centimes. Tu vois un peu le truc, quoi. Presque deux fois et demi le coût. Bon, voilà, on est sur quelques dizaines d'euros. C'est pas, sur un voyage à 2000 balles, c'est peanuts. Mais ça fait chier quand même, quoi, tu vois. Donc voilà. Alors, les superchargeurs, voilà, c'est dispo, mais quand il n'y a pas de superchargeur, tu as ChargePlay Scotland. Alors ça marche super bien. Moi, ce que je te conseille, c'est de télécharger l'appli avant. Alors ça s'anticipe quand même. Tu télécharges l'appli, c'est toujours pareil. Il faut que tu t'inscrives, tu mettes ta carte bleue, etc. Si tu fais ça un peu à l'arrache au superchargeur, alors qu'en plus, bon, t'es pressé ou il y a du monde ou je sais pas quoi, ça peut être un peu pénible. Donc moi, je l'avais fait avant. J'ai repéré le superchargeur alors déjà de Broadford, mais c'était le seul Charge Play Scotland qui fonctionnait pas avec l'appli. Donc c'est pas grave, il y avait Kailokin qui était à 10 bornes, donc je suis allé à Kailokin là, que tu vois à l'écran. Et puis bah, un peu comme chez Tesla, quoi, tu vois, il te localise, tu sélectionnes ta stèle, alors il y a un numéro de stèle, tu sélectionnes, machin, tu branches ton combo, t'as vu, 70 centimes de livres sterling, voilà. Fait 84 centimes d'euros à peu près, hein, le kilowattheure, pardon. 84 centimes d'euros, hein, ça te parle. Donc voilà, tu lances la recharge, tu mets ton numéro de carte bleue, donc moi tu me permettras de pas te donner mes numéros de carte bleue. Et ça se fait bien quoi, il n'y a pas de souci, hein. À la fin c'est comme sur Tesla, tu as le compte rendu de ta supercharge, avec le détail si tu le désires. Bon bref, ChargePlay Scotland, vraiment super appli, super réseau, ça marche bien. Sur Sky, il y en a partout. En Écosse, au sens large, il y en a partout. Donc ça, comment dire, c'est le blanc-seing, quoi. Tu passes partout avec ça. ChargePlay Scotland, c'est vraiment super.
Par contre, ouais, tu vois, 84 centimes d'euros le kilowattheure. Alors 84 centimes d'euros, c'est quoi? C'est les 70 centimes de livre fois le coefficient de conversion en euros fois comment dire, les frais de carte bancaire que te prend ta banque. Et moi, ma banque, elle me prend, je sais plus, c'est 1,3% de frais. Il y a des banques, c'est 5% de frais, hein. Donc bon, voilà. Bref, c'est pas donné. Bon, ça on le savait, hein. Alors, bon voilà, pour les recharges, nickel. Moi, j'ai jamais été emmerdé. Je dis, sauf au superchargeur. En fait, j'ai été emmerdé avec Tesla, ce qui est ouf, tu vois, parce qu'au départ, tu vas chez Tesla, tu dis, ouais, c'est le meilleur réseau et tout. Et en fait, alors j'étais emmerdé parce que j'avais pas une Tesla, vraisemblablement. Mais bon, c'était un peu l'anecdote. Mais sinon, ça se passe super bien, je regrette pas du tout. Et on n'a jamais, 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 jamais galéré pour. Euh, pour charger la voiture, on n'a jamais transpiré du sif à un moment donné où on s'est dit mince, on va jamais arriver à l'hôtel ou un truc comme ça, quoi. Donc ça s'est super bien passé au niveau des recharges. Au niveau des parkings, au niveau du stationnement, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Royaume-Uni, et l'Écosse n'échappe pas à cette règle, dès que tu poses ton cul quelque part, pan, tu payes un parking. Et je te conseille de le faire parce que les mecs, ça tourne. Ça tourne, ils regardent, ils alignent. Hein. Donc faut vraiment pas déconner avec les parkings, quoi. Donc, en, comment dire, en urbain, Glasgow, Édimbourg, Inverness, les grosses villes, tu as les NCP, National Car Park. Donc, moi, je te conseille, encore une fois, comme avant, de télécharger l'appli, de créer ton compte, de faire ça au calme chez toi avant de partir. Tu crées ton compte, tu rentres ton numéro de carte bleue, blablabla, c'est nickel. Là encore, ça marche très très bien. Hein. Ça marche très très bien. Tu arrives à un endroit pour te stationner, tu vois, il te dit nearby, c'est-à-dire où est-ce que il y a un parking juste à côté de chez toi. Bah, enfin, juste à côté de là où tu es parce qu'il te géolocalise. Bah, tu sélectionnes ton parking, il n'y a pas de souci. Une fois que tu as sélectionné ton parking, tu fais Park Now, ça marche. Et alors en fait, quand tu arrives à la barrière, une fois que tu as fait, tu as lancé le processus de stationnement sur ton appli, tu as un QR code qui s'affiche. Que faire de ce QR code? Bah, je te fais voir justement à la vidéo là. Tu montres ton QR code sous la borne. Tu vois, je te fais voir sous la borne. Clac. Comme ça scanne ton QR code, la barrière s'ouvre et tu peux te garer dans le parking. Quand tu ressors, bah, même système, tu ouvres ta session. Alors tu vois, moi, UV23LYO, c'était le numéro de plaque de ma Polestar. Tu ouvres, il te raffiche le QR code, tu repasses à la barrière avec le même modus operandi, et puis c'est bon, du coup, clac, la barrière s'ouvre, tu sors. Comme tu as rentré ton numéro de carte bleue, bah, taxe, t'es prélevé, enfin, t'es facturé direct, tu reçois ta facture par mail et tout. Franchement, là-dessus, les Écossais, je pense, je sais pas comment on dit, les Royaumuniens, enfin bref, euh, sont super équipés au niveau appli et tout, numérique, ça marche du tonnerre quoi, il n'y a pas de souci. Alors je regarde histoire de pas trop oublier de problème quoi. Euh, voilà, deuxième chose, Ringo. Alors Ringo, voilà. Ringo, comment ça se passe? En fait, quand t'as pas de NCP, de National Car Park, t'as toutes les bornes équivalentes au Pay by Lib ou Paylib chez nous là. Tu sais, où t'as une borne, soit tu mets des pièces, soit tu fais du sans contact, tu prends un ticket, tu le mets sur ton pare-brise, enfin, derrière ton pare-brise, ou alors t'as un numéro de borne avec l'appli, voilà. Moi, c'est ce que j'ai fait, mais alors là, attention, ça demande encore plus d'anticipation. Parce que l'appli Ringo, donc voilà, un Ringo Mobile Car Park, voilà, tu télécharges, et au moment où tu vas t'inscrire, ils vont te demander ton nom, ton prénom, ton numéro de téléphone. Sauf que les numéros de téléphone étrangers ne fonctionnent pas. Donc il te faut un numéro de téléphone anglais, mobile, évidemment. Tu as le numéro de l'hôtel et jamais ils vont recevoir le SMS de confirmation. Donc, moi j'ai réussi à contourner ça. Il y a sûrement plein de façons différentes de le faire. Mais moi, j'ai téléchargé cette appli-là, TextMe là, et en fait, ça te virtualise un numéro de téléphone du pays dans lequel tu es. Donc, ça marche super bien. Du coup, j'avais un numéro de mobile anglais que j'ai rentré dans mon appli Ringo là.
J'ai reçu le SMS de confirmation, etc., etc. Tout s'est bien passé par la suite. Et donc, vraiment, j'ai pu me stationner où je voulais. Et ça marche encore une fois super bien. C'est comme comment j'ai dit, le Pay by Phone, pardon, pas Paylib, le Pay by Phone, là, où tu rentres ton numéro de borne, ta durée de stationnement, paf. Et puis après, à distance, si tu vois que t'es pas à l'heure, bah, tu rallonges le truc et tout. Donc, non, non, franchement, ça fonctionne super bien, quoi. Donc voilà un peu tout ce que je pouvais te raconter là-dessus, quoi. Donc voilà mon petit séjour en Écosse. J'ai hâte d'y retourner. Franchement, super classe. Voilà. La Polestar que tu vois là, bah, vraiment exceptionnelle. Super bagnole. Euh, je... Voilà, vraiment. J'étais bluffé, quoi. Bluffé surtout, je réinsiste encore une fois, par les assistances à la conduite qui sont d'un autre niveau par rapport à Tesla, quoi. Je veux dire, pour moi, Tesla aujourd'hui, là, après avoir fait ça, l'avantage, c'est le réseau de supercharge, euh, la façon dont le SAV est géré, tout par l'appli et tout. Enfin, moi, je vois qu'il y a des mecs qui galèrent des fois, mais en tout cas, moi, là, j'ai eu besoin d'aller faire monter un attelage en Tesla Center. Ça s'est super bien passé et tout. Enfin, Tesla a des gros avantages. Moi, mon modèle Y, au niveau du volume de chargement, je suis super content, il n'y a pas de souci. Par contre, au niveau des assistances à la conduite, Tesla, c'est pas le régulateur adaptatif, c'est pas formidable. Le maintien dans la voie, c'est pas exceptionnel. Ça bip toutes les 3 secondes. Non, j'exagère, mais ça bip régulièrement pour ci, pour ça. Là, la Polestar, t'es pas emmerdé, hein. Tu es en régulateur adaptatif, tu veux doubler, tu mets ton clignotant. L'autre, elle commence à accélérer, tu doubles, ça te met pas d'à-coup, tu vois, parce que tu franchis la ligne ou je sais pas quoi. Et quand tu te rabats, elle réactive toute seule le maintien dans la voie. Ouais, ouais, vraiment bonne bagnole, quoi. Donc voilà, et puis au niveau financier, et puis je finirai là-dessus parce que c'est vrai que ça commence à être un peu long. Au niveau financier, donc moi c'est globalement, hein, je te refais pas tout le détail, mais c'est 85 centimes du kilowattheure d'euros sur ChargePay Scotland. Moi au mix, j'ai téléchargé 220 kWh, je regarde mon tableau et je suis à un coût moyen de 74 centimes du kilowattheure. Bah ouais, parce que j'ai énormément chargé sur les ChargePay Scotland, sur l'île de Skye, il n'y a que ça, donc bon, bah, ouais, tu payes cher. Globalement, quand même, j'ai regardé par rapport à un véhicule thermique. Sur 10 jours, j'ai économisé tout compris, hein, tout compris au niveau de la bagnole. J'ai économisé 750 euros. Voilà, ça te parle, 750 euros d'économie. Donc voilà. Et je me suis amusé à faire un petit calcul au niveau de la consommation en kilowattheure, même si c'était super cher. Si j'avais pris un véhicule thermique, c'est équivalent, si tu veux, à une consommation de 6 litres au 100 sur un véhicule thermique. 6 litres au 100 en Écosse, tu ne les fais pas. À mon avis, tu es à 10 litres, 11 litres, parce que c'est super montagneux, tu as vachement d'accélération, de freinage où tu récupères pas. Enfin bref. Donc voilà, moi, euh, coût de l'électrique versus thermique, 750 euros d'économie sur 10 jours. Bah écoute, moi je prends quoi, hein. J'espère que cette petite vidéo t'aura aidé si jamais tu projettes d'aller au Royaume-Uni. Et puis, ben, comme d'hab, traditionnellement, mets un petit pouce bleu, moi ça me fait plaisir, toi ça te coûte rien. Et en attendant les prochaines vidéos, ben, je te dis ciao et bonnes vacances à toi si c'est ton cas.